Eh bien, merci de me donner la parole. Donc, je vais vous présenter quelques chiffres au plan loco-régional et puis quelques chiffres au plan national. Je voulais d'abord resituer la place des pesticides. Je veux dire, ce sont effectivement les produits phytopharmaceutiques que l'on utilise en agriculture, hein, les trois grandes familles, insecticides, herbicides, fongicides, mais ce sont aussi des produits biocides, de désinfection du matériel et des bâtiments, de protection des grains, et puis aussi encore des antiparasitaires qu'on utilise en médecine vétérinaire ou en médecine humaine. Ce ne sont pas donc que les produits phytopharmaceutiques. Le deuxième point sur lequel je voudrais introduire, c'est que l'exposition, elle est difficile à mesurer. L'exposition, elle résulte d'un contact entre l'homme, mais l'homme, dans sa qualité, peut, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de la notion de femme enceinte, être un exposé très variable, et puis un contaminant qui est utilisé à des concentrations différentes selon la nature de l'utilisation, sur des périodes de temps données, par des voies de contact différentes, ingestion, inhalation, contact cutané, directement à l'occasion d'un traitement pesticide ou indirectement avec les phénomènes de réentrée. Hein, si vous passez dans une vigne le lendemain d'un traitement, eh bien, vous avez un contact, il n'est pas le même qu'au moment du traitement. Et puis il y a de la rémanence. Et je vous ai donné l'exemple du glyphosate, qui a une rémanence qui peut aller de une journée à 130 jours en fonction de la climatologie, de la pluviosité, de différents facteurs. Et donc, et puis vous vous rappelez le DDT qui, lui, a une rémanence de décennies. Enfin, donc, des conséquences sanitaires qui peuvent être immédiates, ce sont les accidents aigus, ou très lointaines, parfois plusieurs dizaines d'années plus tard, et donc dans des pathologies chroniques. Alors, il y a une étude de cohorte qui s'appelle l'étude Agrican, qui a été lancée par tous ceux qui figurent sur cette diapositive, lancée en 2005, sur 12 départements français. Et vous voyez que sur cette carte de France, nous avons deux départements clairement concernés en Bourgogne-Franche-Comté, la Côte d'Or et le Doubs. Pourquoi ces départements et pas les autres? Simplement parce que cette étude Agrican, au départ, elle devait étudier le risque de cancer. Et donc ces départements ont été choisis parce qu'ils disposaient sur leur territoire de registres de cancer. Donc une cohorte de 180 000 ressortissants agricoles représentatifs des différents métiers de l'agriculture. Les premiers résultats ont été publiés en 2011. Vous voyez donc sur cette diapositive qu'on aurait pu conclure un peu hâtivement que les pesticides protégeaient du cancer. Bien évidemment, ça n'était pas le cas. Le facteur de confusion était le tabagisme, puisque en fait les agriculteurs sont beaucoup moins tabagiques que la population générale. Et ce sous-risque de cancer s'explique essentiellement par cette moindre exposition au risque du tabac. Le deuxième bilan qui a été fait en 2014, il montrait chez l'homme un surrisque de myélome multiple et plasmocytome. Vous avez en dessous des titres le nombre de cas répertoriés dans la cohorte. Hein. Donc vous voyez qu'on est sur des volumes qui ne sont pas énormes. Hein. Et bien évidemment, une étude de cohorte, elle progresse dans le temps et les chiffres montent progressivement. Hein. Du côté de la femme, on retrouvait une surexposition au mélanome cutané. Sur le troisième bilan qui a été publié en 2017, on retrouvait à nouveau ces histoires d'hémopathie et de myélome multiple ou de lymphome plasmocytaire Waldenström. On retrouvait également le mélanome cutané chez la femme. Et puis on retrouvait dans ce troisième bilan une surexposition au cancer de la lèvre chez l'homme et au cancer de la prostate. Dans cette étude, qui est très complexe, on peut classer des types de cultures et des utilisations de pesticides qui exposent plus que d'autres à certains risques. Vous avez là, par exemple, la nature des activités qui surexposent au cancer de la prostate dans la partie gauche de la diapo, et puis d'autres pour lesquelles on n'a pas réussi à mettre d'association. On est sur des associations, on n'est pas sur des causalités. Alors, vous ne retrouvez pas
sur cette diapo la culture de la banane, mais bien sûr, on ne cultive pas la banane en métropole, donc la cohorte ne peut donner que sur ce à quoi elle s'intéresse et elle étudie. Autre diapo sur le myélome multiple. Bon, je ne vais pas détailler tout ça. De toute façon, donc, ce diaporama sera laissé à disposition et vous sera communiqué, donc vous pourrez y retourner tranquillement pour aller plus dans le détail. Même chose pour les leucémies lymphoïdes chroniques. Vous voyez donc partie gauche, culture associée, partie droite, culture non associée. Lymphome diffus à grande cellule B. Deuxième point de mon intervention, c'est le réseau Phytatitude qui a été lancé par la MSA. Ce réseau Phytatitude, c'est un numéro vert pour signaler les cas d'accidents ou de suspicion de maladies créées par les pesticides. Vous avez sur cette carte, le résultat 2018, vous m'excuserez, je n'ai pas pu mettre à jour à 2022 les résultats détaillés de ce Phytatitude. Vous voyez qu'en 2018, il n'y a eu que 152 déclarations. C'est faible, très faible, trop faible. Vous voyez que la région Bourgogne fait partie des bons élèves, mais on est bon élève simplement entre 6 et 10 déclarations. Donc c'est vraiment très faible. Hein. Vous voyez que la Franche-Comté est moins bonne élève, elle est en jaune, et c'est 1 à 5. Donc il y a un système de sous-déclaration qui gêne la progression de la connaissance, même si, comme vous vous rappellerez la première diapositive, cette connaissance, elle est difficile à acquérir. Hein. Malgré tout, reste le principe de précaution qui, lui, est certain. Voici la nature des lésions en fonction des 3 grandes catégories de produits phytosanitaires. Vous avez donc les couleurs, bleu les fongicides, rouge les herbicides et vert les insecticides. Et vous voyez que les lésions les plus fréquentes concernent les lésions hépatodigestives, les lésions neurologiques, et vous voyez que les insecticides sont très concernés au niveau des lésions neurologiques, ce qui est assez logique puisque c'est le mode d'action de l'insecticide qui agit sur le système neurologique des insectes, et donc on retrouve une logique dans ces constats. Voilà, je ne détaille pas tous les histogrammes. Voilà la répartition des pathologies chroniques. On était précédemment sur les accidents aigus. On est là sur une répartition des maladies chroniques déclarées, reconnues, dans le cadre du réseau Phytatitude. Et vous voyez que la moitié de ces pathologies chroniques sont concernées par des tumeurs, que juste derrière viennent les maladies du système nerveux, et qu'en troisième se trouvent les symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire non classés par ailleurs. Donc, grosso modo, sur les pathologies chroniques dans le réseau Phytatitude, avec, je rappelle, un niveau de sous-déclaration regrettable, on retrouve principalement des tumeurs et ensuite, juste derrière, les maladies du système nerveux. J'en viens aux maladies professionnelles, reconnues en MSA, donc en mutualité sociale agricole. Alors, je vous ai mis les maladies professionnelles 10, 11 et 19, qui sont des produits classables pesticides, mais dont dans le titre de la maladie professionnelle, il n'est pas écrit pesticide. Hein. La 10, c'est les affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux. La 11, provoquée par les phosphates et carbamates anticholénestérasiques. La 19, provoquée par le benzène et les produits en renfermant. Et puis les dernières maladies professionnelles qui sont sorties, en dehors de la 60 qui concerne le Covid, donc la 58, la 59 et la 61, elles comportent dans leur titre le terme de pesticide. La 58, c'est la maladie de Parkinson provoquée par les pesticides. Vous avez la date de sortie, donc de reconnaissance de ce tableau de maladies professionnelles, donc mai 2012. La 59, ce sont les hémopathies malignes provoquées par les pesticides, juin 2015. Et la dernière, c'est la maladie, la MP61, cancer de la prostate, provoquée par les pesticides, c'est décembre 2021. Donc c'est la plus récente.
En termes de chiffres, au niveau Bourgogne-Franche-Comté, voici les chiffres depuis 2016. Vous voyez qu'on a très peu de refus. En 2016, il y a eu quelques refus concernant la maladie de Parkinson, un seul concernant les hémopathies malignes. Mais les accords, c'est faible. Hein. C'est 3 maladies de Parkinson, 3 hémopathies malignes, à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Hein. En 2017, vous voyez que les hémopathies malignes, une seule, et par contre 5 Parkinson. En 2018, 4 Parkinson. En 2019, 7 Parkinson et 2 hémopathies malignes. En 2020, 2 hémopathies malignes, un seul Parkinson. Et en 2021, 2 hémopathies malignes et 2 Parkinson. On est sur des chiffres qui sont extrêmement faibles. Hein. Par rapport à la population agricole du territoire, je veux dire, c'est très faible. Le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. C'est la nouveauté créée par la loi de financement de la sécurité sociale 2020, dans son article 70, qui s'est mise en place progressivement au cours de l'année 2020 et pleinement à partir du 30 novembre 2020. Donc ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, il concerne bien évidemment les non-salariés agricoles, mais aussi les salariés agricoles et non agricoles. Hein. Donc toute la population des salariés. Il concerne y compris les assurés du régime Alsace-Moselle, hein, pour lesquels les accidents du travail et maladies professionnelles font l'objet d'une assurance particulière, contrairement à nous, où ça fait partie de la sécurité sociale. Hein. Et puis ça concerne enfin les enfants victimes des pesticides pendant la période prénatale. Donc vous voyez, autant les maladies professionnelles que je vous ai présentées précédemment ne concernaient que la population agricole active, salariée et non salariée, là le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides concerne l'ensemble de la population dans son exposition aux pesticides. Les chiffres au niveau national. Donc en 2020, 226 dossiers ont été déclarés au FIVP. 0 enfant. En 2021, vous voyez une progression assez forte, 333, dont 7 enfants, 7 dossiers d'enfants. En 2022, sur le premier trimestre, on est à 124 dossiers, ce qui laisse supposer qu'à la fin de l'année, on sera encore beaucoup plus élevé qu'en 2021. La répartition des demandes de maladies professionnelles en 2021, instruite dans le cadre d'un tableau de maladies professionnelles agricoles, hein, pour lequel je vous ai présenté les chiffres Bourgogne-Franche-Comté. Vous voyez là, à l'échelle nationale, ce que ça donne au niveau du FIVP. On retrouve essentiellement et principalement les hémopathies malignes du tableau 59. Hein. En 2021, 109 cas, en 2020, 70. Juste derrière la maladie de Parkinson, on retrouve quelque part ce niveau de fréquence au niveau de notre région, mais à une échelle bien moindre. Et puis en troisième, le tableau 10 à base d'arsenic. Puis vous voyez que les autres tableaux, ça reste très faible. Alors évidemment, le cancer de la prostate, c'est 4 cas, mais à une époque où le tableau n'existait pas et où, comme on le verra, je crois, un peu plus loin, on passait par le C2RMP, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui permet de reconnaître en maladie professionnelle une maladie qui n'est pas inscrite au tableau, moyennant une commission avec le PUPH de santé au travail, le médecin inspecteur régional du travail et un médecin conseil de la MSA. La répartition des maladies professionnelles 2021 au sein du régime général, vous voyez, très peu de cas. Tableau 20 du régime général, l'arsenic, tableau 66 du régime général, rhinite et asthme professionnel. Encore un chiffre du FIVP, 158 maladies professionnelles en 2021 contre 44 en 2020. Pour les maladies hors tableau, celles que je viens de vous indiquer, hein, à savoir que lorsqu'une maladie ne remplit pas les 3 colonnes du tableau, je vous présenterai les tableaux 58, 59 et 61,
pour vous figurer bien les choses. Lorsque une des conditions du tableau n'est pas remplie, ou alors lorsque la maladie n'a pas de tableau, mais qu'elle laisse présumer une incapacité séquelaire de plus de 25%, on peut passer le dossier au C2RMP dont la composition est celle que je vous ai indiquée. Donc vous voyez qu'il y a eu 53 études de dossiers pour des tableaux dont les conditions n'étaient pas totalement remplies et 94 pour des maladies pour lesquelles il n'y avait pas encore à l'époque de tableau. On y retrouve le cancer de la prostate, on y retrouve d'autres pathologies neurologiques, on y retrouve d'autres hémopathies que celles qui sont reconnues, des pathologies urologiques, bronchopulmonaires, digestives et autres. Et puis 11 dossiers sont encore en cours d'instruction. Les accords et les refus. Vous voyez, 239 accords pour 77 refus. Donc, 3/4 des dossiers qui passent dans ce cadre-là font l'objet d'un accord. Pour l'enfant, 5 pathologies ressortent clairement. Leucémie sur des effectifs qui sont très faibles, hein, rappelez-vous, hein, c'est 7 enfants, 5 l'année d'avant, enfin voilà. Donc 5 pathologies qui ressortent, leucémie, tumeur cérébrale, fente labiopalatine, hypospadias et troubles du neurodéveloppement. Alors, les tableaux. Cette diapo, c'est juste pour vous rappeler que nous avons tous, mais vous particulièrement, un devoir d'alerte et de veille sanitaire. Donc, utilisez le réseau FitAttitude, déclarez les maladies dès lors que vous suspectez qu'elles ont un lien avec le travail. C'est votre devoir. Sur le tableau des 58, vous voyez qu'il y a, donc, comme dans tous les tableaux, 3 colonnes. La première colonne, c'est la désignation de la maladie. Donc, maladie de Parkinson confirmée par un médecin neurologue, c'est une condition opposable. La deuxième colonne, c'est le délai de prise en charge. 1 an pour une durée d'exposition de 10 ans. Donc, la maladie doit survenir dans l'année qui suit la fin de l'exposition, pour autant que l'exposition ait duré 10 ans. Et puis, vous avez dans la colonne, la troisième colonne, donc les travaux qui exposent au risque. On retrouve la même chose pour les hémopathies malignes, qui sont donc les lymphomes malins non-hodgkiniens. Là, on a un délai d'apparition possible de 10 ans pour une durée d'exposition d'au moins 10 ans. Et puis, vous avez le dernier tableau, le tableau du cancer de la prostate. Donc, là, vous voyez que la maladie est reconnue dès lors qu'elle apparaît dans les 40 ans qui suivent la fin de l'exposition, pour peu que l'exposition ait duré au moins 10 ans. Et les travaux, la liste des travaux n'est quasiment pas restrictive, c'est toute utilisation de pesticides. Alors, je ne fais pas les lois, je ne fais pas les tableaux, je m'interroge quand même sur ce dernier tableau, hein. Très clairement, ce tableau, il a été créé par rapport à un sujet qui a été évoqué en introduction, qui est la chlordécone dans les territoires d'outre-mer. Très clairement, la prévalence du cancer de la prostate à des âges avancés chez l'homme est relativement importante. Très clairement aussi, tout le monde n'est pas exposé pendant 10 ans aux pesticides. Mais toute personne masculine qui aura été exposée pendant 10 ans aux pesticides et qui se verra découvrir un cancer de la prostate avant 102 ou 104 ans, pourra être reconnue en maladie professionnelle. Voilà, c'est ma conclusion d'intervention. Juste vous rappeler le numéro de téléphone du FIVP et les coordonnées. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tout ce que je vous ai présenté sur le site du FIVP. Il y a également un site Agrican et puis vous avez également le FitAttitude. Voilà, je vous remercie de votre attention.